Alors, je termine juste ici en montrant qu'on peut faire la même chose avec du texte en fait, hein. Le texte ici, je vais le déplacer là au-dessus, mettre un rectangle par-dessus. Si j'essaye de sélectionner à la fois le texte et le rectangle et demander objet tracé transparent créé ou alors le Pathfinder, la fonction ici, voyons ce que ça va nous faire. Eh bien, le Pathfinder ne met aucun message d'erreur. Il m'a créé rien du tout en fait. Il n'y a rien qui se passe, les deux objets restent séparés. Objet tracé transparent créé me met un message d'erreur, impossible. Tous les objets d'un tracé transparent doivent être des tracés. Et donc le problème ici, c'est que mon texte, ce ne sont pas des vecteurs. Donc le texte, je peux le transformer en vecteur en faisant menu texte vectorisé. Ben oui, on ne passe pas par la boîte de vectorisation pour vectoriser du texte. C'est pour vectoriser des images qu'on passe par la boîte de vectorisation. Ici, c'est du texte, c'est donc le menu texte vectorisé. Donc, quelque chose qui existe depuis très longtemps dans Illustrator. Alors visuellement, rien ne change, sauf qu'en fait, ce sont maintenant des vecteurs. Si je me suis gouré dans les lettres, ben, c'est plus possible de les changer avec l'outil texte. Ce sont réellement des vecteurs. Par contre, l'intérêt, c'est que je vais pouvoir éventuellement aller modifier des choses, notamment, voilà, je tire la petite patte du A. Pour faire des logos, ça peut être intéressant aussi. Je sélectionne le B ici, voyons ce qui se passe si je remonte ça, c'est moche, j'aurais pas dû sélectionner. Oui, il y a du travail qui va être nécessaire. Oui, donc par exemple, je vais pouvoir sélectionner cette partie-là et la rapprocher. Voilà, donc vous voyez qu'on peut manipuler donc les vecteurs. C'est ça l'intérêt. Et si je superpose un rectangle à ça, et bien maintenant ça devrait fonctionner, mais pas sûr, hein. C'est un peu plus subtil que ça. Donc vous voyez que je sélectionne le texte vectorisé et le rectangle. Je vais demander objet tracé transparent créé. Et voilà, ça m'a créé un tracé transparent, sauf que ben, il n'a pas de couleur. Si j'essaie de lui mettre une couleur, oui, ça marche. Ok. Donc pas de problème, ça fonctionne. Ça ne fonctionnera pas toujours aussi facilement. Mais là, ça fonctionne. Ok, même problème que tout à l'heure, puisque j'ai appliqué un style graphique spécial. Maintenant que je veux revenir à une couleur plus basique, j'ai un problème, donc je vais réduire à l'aspect de base. Et là, je vais pouvoir réappliquer une couleur unie sans problème. Ok. Donc c'est bien un texte avec un trou. Lui mettre une ombre portée, ça pourrait être bien. Sur l'objet texte. Effet spécial ombre portée. Voilà. Donc l'ombre se met à l'intérieur des lettres. Ah, ça, ce serait un bel exercice à faire. Vous allez faire ça après la pause. Vous allez vectoriser le texte. Vous allez mettre sur oui, un rectangle par-dessus. Vous allez faire un tracé transparent et mettre une ombre. Et pour terminer la chose, vous allez faire un masque, parce qu'on n'a pas encore fait de masque. Oui, parce que ce qui m'intéresse, c'est seulement les lettres sur fond bleu. Oui, c'est vrai que le rectangle, je pourrais le faire plus petit, en fait. Et ça marcherait quand même, ouais. Dans ce cas-là, l'utilisation d'un masque n'est pas nécessaire. Bon, ben déjà, si vous arrivez à faire ça, c'est pas mal, hein. Comme effet, cet effet d'ombre intérieure, comme si les lettres étaient découpées dans du papier, quoi, ou dans du métal, ça dépend de la texture que je mets sur le rectangle bleu après, hein. Voilà,
Donc un exemple d'utilisation du tracé transparent. Il y a des manières de faire ça avec le texte qui reste modifiable. On verra